Voilà, mais merci de l'accueil. Donc, comme vous le savez, je suis pas en pleine forme, mais voilà, je vais quand même faire le tour des choses. Donc, j'ai réuni quelques projets du bureau. J'ai fait assez d'images, comme ça, j'aurais pas besoin de parler trop non plus. Donc voilà. Donc, juste peut-être le thème qu'on voulait parler en fait, sous présence structurelle, en fait, c'est des projets qui sont assez petits. On travaille sur des projets à toute échelle, mais c'est vrai que c'est des projets en fait souvent les plus petits qui sont des fois les plus symboliques et puis les plus intéressants à travailler. On s'est intéressé beaucoup à l'artisanat ici en fait, qui travaille en fait souvent peut-être les mêmes sujets. Et puis on travaille aussi en fait beaucoup avec les ingénieurs en fait qui sont nos mandataires préférés, on va dire, pour certains bâtiments. Donc ici, je vais revenir, en fait, je profite de la DRA pour faire en fait l'historique de la DRA. Aussi, c'est un peu les 20 ans de notre bureau, donc on profite aussi de repasser à travers tous les projets. Et puis en fait, j'ai profité de les remettre à jour en fait pour d'autres occasions aussi. Donc en fait, c'est de retravailler en fait juste un peu les fondements aussi même en fait du bureau en fait sur la question de la structure et des infrastructures. En fait, on a commencé notre bureau en fait par une étable en fait à Linières. C'est une étable en fait extrêmement basique en fait qui a un peu développé aussi notre intérêt en fait pour la pour le pour les ressources en fait locales aussi et les matériaux en fait de proximité. Donc nous, on a un bureau en fait, un laboratoire en fait, qu'on a constitué en 2003, qui étudie en fait la relation existante entre la présence d'un objet et sa forme dans un contexte spécifique. C'est vrai que ça nous intéresse beaucoup. En fait, peu importe où on travaille actuellement en Côte d'Ivoire aussi. On a essayé de trouver en fait aussi le moyen en fait de travailler avec les ressources. Vous verrez, il y a juste un projet que je vais vous montrer où on est à Abidjan, qui n'est pas l'ambassade, mais qui est une résidence en fait pour la Confédération suisse, où on travaille en fait avec la terre locale. Ici le bureau donc à Lausanne. Je vais passer assez vite sur les inspirations aussi. On est très sensible aussi à ce qui se passe en fait en termes de climat. En fait, effectivement, en termes aussi d'histoire, de mémoire en fait d'un lieu aussi, de construction et d'infrastructure, hein, surtout sur des atmosphères aussi particulières qu'on aime bien d'ailleurs fréquenter, et sur la question des milieux naturels, des milieux fermés aussi, qu'on peut ressentir, la question du territoire en général, avec ses étrangetés aussi qu'on peut trouver, et finalement l'environnement, en fait, qui est surtout lié à la topographie et à des situations qu'on trouve intéressantes aussi de développer. Je m'invite sur des projets qui sont des anciens projets, mais qui ont quand même en fait fondé aussi la part de notre travail. Aussi, c'est la question de l'espace agricole en soi, comment construire dans un espace agricole qui est un espace subventionné par la Confédération et qui est constructible pour en fait les agriculteurs en général. Et je pense que aussi ces types de projets ont une résonance assez particulière quand, quant au fait que des architectes s'intéressent aussi à la construction, car c'est un milieu en fait qui est souvent traité par des systèmes de construction en fait préfabriqués qu'on retrouve avec une intention en fait moindre par rapport au paysage. Ici, le travail qu'on a fait en fait était sur la typologie en fait des fermes classiques, des fermes en fait qui se caractérisent par des archétypes qui sont orientés dans la pente, qui sont mal tournés, qu'on appelle en fait, qui sont développés avec l'industrialisation de l'agriculture, à savoir les fermes en fait originelles, comme on appelle, qui s'ouvrent en fait vers la vallée, et les fermes, disons, qui sont parallèles au cours de niveau, qui permettent en fait de s'étendre facilement. Un travail déjà à l'époque aussi sur les ressources et la forêt, le marquage des arbres. Donc c'est quelque chose où on était au début en fait quelque part de notre carrière d'architecte, mais on était plus attiré par la forêt que par les planches à dessin au départ de notre bureau. Sur les arbres, sur le marquage, et finalement aussi sur l'innovation. En fait, c'est comment trouver finalement dans ces formes historiques aussi quelque part un lien qui permettrait de donner un nouveau souffle aussi par rapport à une intégration dans le territoire particulière. Donc aussi un travail sur les nouvelles technologies aussi, mais sur
finalement des assemblages assez classiques qui ont permis en fait de développer finalement des extensions possibles d'un nouveau type en fait sur des étables agricoles qui sont développées dans une contrainte en fait extrême en fait, c'est-à-dire c'est des normes en fait agricoles qui sont souvent dures à tenir parce qu'elles correspondent à des labels et finalement de trouver la parade avec des détails très simples parce que souvent les subventions, les crédits sont extrêmement faibles, mais ce qui a permis en fait de développer un système de construction adéquat, mais qui a permis en fait finalement de donner en fait un nouvel esprit à une étable, en fait une stabulation libre pour 30 vaches sur les hauts linéaires face aux collines. Quelques images en fait de la construction qui a maintenant presque qui est toujours debout et qui fonctionne toujours actuellement. Alors ce qui est intéressant, c'est de refaire des photos actuelles en fait, ce projet-là, mais il était assez fondateur pour notre projet au niveau du travail qu'on a effectué avec les ingénieurs sur la structure. Un deuxième projet, en fait, qui est un système en fait, qui nous orientait vers la collaboration aussi avec les écoles, mais aussi sur les systèmes paramétriques qui sont en fait la chapelle de Saint-Loup à Pompaple, un concours gagné pour la rénovation en fait, de la maison mère, en fait, finalement, sur laquelle on a travaillé pendant à peu près une année et demie, quelque chose comme ça, mais d'où un projet annexe a surgi, en fait, c'est-à-dire les diaconesses de Saint-Loup devaient avoir un lieu de prière, elles voulaient prier dans un container, on leur a dit non, en fait, je pense qu'on a une meilleure solution pour ça. Et voilà. Donc les diaconesses, je passe un peu sur l'histoire des diaconesses qu'on ferait une consoerie qui date de 1900 en fait, à Saint-Loup même. Et l'abbatiale de Romain-Motier aussi à côté, qui est un bâtiment roman, d'architecture romane, mais qui était aussi assez intéressant à côté du site. Ici, par rapport aussi à l'abbatiale de Romain-Motier, aussi par rapport aux églises, en fait, aux cathédrales en général aussi, par rapport à la nef, aux successions en fait, d'espaces qu'on peut trouver à l'intérieur d'une église aussi d'essayer de retransposer en fait, ce qu'on avait fait aussi précédemment à travers peut-être l'étable aussi, c'est de revoir un nouveau type. Une rencontre a été faite avec les Libois de l'EPFL, aussi par rapport, eux, ils étaient en train de développer des structures origamiques en bois, en fait, avec des structures extrêmement minces. Et c'était une rencontre qui a été très intéressante parce qu'elle a permis aussi, en fait, par rapport au lieu, au projet qu'on avait en cours, en fait, de pouvoir tenter la collaboration, disons, pour développer une chapelle provisoire hein, qui serait sur le terrain à Saint-Loup et qui a permis finalement de donner lieu à une nouvelle petite chapelle qui est restée maintenant en place, donc qui était plus provisoire, mais qui est devenue en fait une chapelle permanente au milieu de la plaine de Saint-Loup. Un travail sur l'origami qui vient finalement en fait des documents et d'une thèse en fait à l'EPFL qui était mis en forme avec des inputs sur la question de l'église aussi, le sentiment aussi d'élévation qu'on pouvait trouver dans une église en le rendant quelque part informatique, mais finalement aussi qui devienne un objet presque de design à ce niveau-là, qui peut être reproduit aussi aisément. Il y a des données assez complexes au niveau, si on modifie un vecteur, ben en fait, on se trouve avec un. Donc pour arriver avec un vecteur assez plat, donc sentir ce qu'on ressent dans une église aussi, dans la compression, dans l'entrée, et par rapport à l'élévation, finalement, qu'on peut trouver vers le cœur de la chapelle. Travail sur les matériaux. Ici, c'est un travail sur la structure qu'on a fait, un travail sur le découpage. Donc finalement, cette chapelle, elle est archivée numériquement, hein, ça c'est sûr. Chaque élément, on a déjà changé une fois sa peau extérieure à la chapelle pour pouvoir, parce que c'est une peau en bois et elle a une certaine durée de vie. Ces documents sont extrêmement faciles à reproduire. On travaille directement avec société qui découpe les panneaux sur place.
quelques images de construction, ce qui était assez intéressant en fait, toujours de revoir ça. C'est des panneaux extrêmement minces qui ont à peu près 45 mm finalement, grâce à leur pli et leur rigidité, donnent toute sa forme. Le travail sur l'étanchéité, la double peau aussi, et puis on voit l'objet fini finalement qui est dans cette plaine de Saint-Loup et qui fonctionne vraiment comme petite chapelle. Un travail sur la lumière aussi qu'on a effectué, qui vient aussi finalement de ce premier travail qu'on avait fait aussi sur les étables, comme quoi il y a des choses qui se transmettent sur la question du claustrat, finalement, qui nous a intéressés. Comment introvertir une lumière pour pas avoir forcément un rapport sur l'intérieur, travailler juste une présence en fait de l'extérieur sur l'intérieur, donc ce qui nous a paru assez intéressant pour cette petite chapelle. Voilà. Donc ça, c'est dans son contexte. Je développe un peu un historique un petit peu en fait sur le développement en fait aussi du bureau et puis les projets qui sont arrivés au même moment, disons qu'on finissait disons un projet pour accéder à un autre. Au même moment, en fait en parallèle après la chapelle, on a développé un système pour un couvert. C'est un couvert assez simple qui est à Renan, mais finalement qui a tout son intérêt aussi. C'est sur la question de la présence du bois aussi dans une construction plutôt minérale. Aussi, je vous montre cette image parce qu'elle est assez intéressante, c'est de savoir aussi qu'avant toute construction béton, on le sait, il y a beaucoup de bois. En fait, on fait plus appel aux charpentiers qu'aux bétonneurs pour dessiner ces fameux coffrages. Et là, on a le même principe, quelque part, que la chapelle qui est appliquée, mais pour le dessin des coffrages. C'est-à-dire, on n'est pas sur un pli structurel, simplement le pli des coffrages va finalement servir de moule à la structure, mais était fait d'une manière assez précise, en découpant exactement les éléments de panneaux, en passant directement en fait aussi dans la commande de panneaux numériques, de panneaux découpés pour qu'ils soient assemblés sur le chantier. Un travail en facettes qui a été fait évidemment avec des ingénieurs aussi pour pouvoir rigidifier aussi l'ensemble de la structure. Finalement, le moule sert aussi en fait, générateur de plis, mais aussi finalement comme élément qui disparaît, donc élément éphémère. D'où le thème qui nous est assez cher sur la question de la présence et de l'absence finalement, aussi dans ce projet qui a découlé finalement en fait, du travail un tout petit peu sur le vide qu'on a fait à travers la chapelle. Ici, évidemment, quand on travaille avec le béton, on le sait, il y a beaucoup de ferraille. Là, on avait une densité de ferraille. Plus on travaille mince, moins il y a de béton, plus en fait l'infrastructure dessous est assez importante. On arrive à des sections extrêmement fines de 10 cm au bout, 10 à 8 cm, avec un travail sur la légèreté aussi. Mais ce que ça implique, en fait, c'est la petite image que vous avez à gauche, en fait, par rapport à certains nœuds. Quand on veut en plus que l'eau en fait vienne à travers les piliers de la structure, donc on arrive à une complexité assez folle pour finalement avoir une impression de légèreté au final à travers la structure posée. Quand on parle de moule, en fait, c'est intéressant parce que finalement, c'est que toute cette construction, c'est pour ça que la première image, je l'aime bien aussi parce que pendant 6 mois, il y avait une structure qui était en bois, qui était absolument impressionnante en fait Renan, finalement pour un petit bout de béton coulé dessus, en fait, qui était coulé à peu près en travail du métal, du moule, en fait, est assez intéressant aussi quand on voit par exemple ici, c'est le fameux moule du vase de Alto. J'aime bien montrer parce qu'il montre vraiment en fait ce contraste aussi entre finalement le moule et la finesse finalement qu'on peut trouver aussi du verre finalement qui sort de ce moule-là. Donc j'aime beaucoup cet élément brut aussi finalement qu'on voit, puis qui a une certaine masse au final. On voit finalement dans ce thème de l'absence aussi finalement une présence aussi du bois, mais qui est plus de l'ordre de la trace qu'on voit en fait dans le béton, qu'on connaît bien en fait dans les bétons différentes époques, etc., qui travaillaient avec la planche. Ici, on a travaillé quelques petits marquages en détail à l'intérieur pour marquer un tout petit peu ce processus qu'on aimait bien. Souvent intéressant,
Mais pour ma part, je trouverais plus intéressant encore le processus qu'on a fait suivre, évidemment par un photographe court. Donc il y avait toute une histoire, une aventure avec sociale aussi, avec des gens qui déjà profitaient du couvert avant qu'il soit réalisé. Le chantier naval dont fait l'objet de la DRA de cette année, en fait, de la nomination en tout cas. Un projet en fait qui fonctionne plus avec le territoire, hein, qui découle aussi finalement aussi un peu des mêmes réflexions, mais plus actuelles, parce que c'est un projet plus récent, c'est un petit projet à part les gros projets qui sont développés au bureau aussi, on y porte toujours une grande attention. Cette question aussi de travailler avec son contexte, travailler avec le laveau, travailler avec les vignes aussi, et finalement travailler avec des éléments qui font partie aussi de ce territoire-là, en fait, qui sont par exemple la capite du vigneron, en fait, qui était l'endroit où les vignerons venaient en fait faire une pause lors du travail. Si la position, on est à QI, hein, donc on est au bord du port, en fait, c'est là qu'il y a les grues de déchargement de bateaux, une opportunité de travailler dans cet endroit-là, donc c'est un patrimoine protégé, évidemment. On a eu beaucoup de questions par rapport au permis, par rapport à la toiture aussi, du bâtiment. Et voilà, ce petit travail-là, ben, c'est un petit travail symbolique aussi, qui est un travail de structure, un travail sur la coque, un travail sur l'expression de la structure. Donc là, on n'est pas dans des feuilles minces en fait de structure, en fait porteuses par des plis, mais on est plutôt dans l'expression de la construction aussi, qu'on voit à l'intérieur finalement, qui est une inversion en fait finalement de systèmes triangulaires autoporteurs qui viennent se poser en fait sur des murs périphériques, mais qui évoquent finalement qui évoque très bien ce côté naval de la construction. Et on parle finalement très très bien du bateau. Donc là, disons, le maître d'ouvrage, qui est vraiment le constructeur de bateau, est très content. Il a l'impression d'être sous une coque. Donc, et en fait, il y a quand même quelque chose en fait, qui lui parle. Et on retrouve aussi ce lien finalement avec ce contexte des vignes. Je parlais des capites aussi, cette question d'échelle qui est importante par rapport à l'objet en fait multiplié, mais par rapport aussi à ces dimensions villageoises. Donc c'est clair, le matin il ouvre ses portes, il est en relation avec un paysage magnifique, mais il a presque l'impression d'être un peu dans l'eau. Des images de construction, aussi des éléments préfabriqués de toiture, donc on voit un peu des images qu'on connaît tous hein, par rapport à ça, mais aussi l'assemblage des structures qui aide finalement à la statique du tout, qui a permis de diminuer finalement aussi beaucoup les sections de bois. Donc quand on parle aussi de systèmes collaborants, finalement c'est aussi dans un sens c'est diminuer la quantité de bois nécessaire à la construction pour arriver finalement à un optimum. Un autre projet qu'on a développé au bureau, qui était vraiment un projet d'une rencontre. Une rencontre avec des ornithologues qui sont basés à Prévranges, au bord de l'eau. Ici, c'est intéressant, c'est qu'il y a une île artificielle qui a été faite en 2003 sous l'impulsion de Lionel Momary, qui est un ornithologue, je crois que ça fait à peu près toute sa vie, je pense qu'il est né, qu'il est ornithologue. Il s'est battu pour construire ça, je pense que ce serait pas possible maintenant de refaire la même chose, mais disons, il a réussi à créer une île artificielle pour accueillir les oiseaux migrateurs qui viennent, on le verra par la suite aussi, qui viennent finalement d'Afrique se reposer dans ces terres pour finalement finir dans les toundras arctiques. En 2016, c'est là qu'on intervient. C'est qu'ils ont hérité d'un petit chalet d'une personne âgée qui était en face de l'île, et c'était l'opportunité de construire un petit édicule, un petit édifice qui permettait en fait quelque part de renvoyer à l'île, mais de lui donner quelque part aussi un sens sur la terre pour pouvoir donner un lieu pédagogique pour les enfants, pour les oiseaux, pour les ornithologues, afin qu'ils puissent déjà ranger leur matériel, mais aussi montrer en fait leur travail et puis exposer en fait les types d'animaux qui sont présents ici. Alors là, je vous ai montré un plan
On voit la migration des animaux et le point précis. Les animaux ont tendance à venir, donc ils remontent la vallée du Rhône depuis l'Afrique. Et ils ont tendance à suivre en fait la courbe lémanique et puis à venir exactement où il y a le point bleu. Et après, ils repartent vers les terres un peu sibériennes. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. On s'est fait plonger, on s'est fait avoir un peu par les ornithologues parce que finalement on s'est retrouvé avec des lunettes à observer les oiseaux. Donc j'ai fait à peu près une année d'observation au final avec eux, mais c'était assez intéressant en fait de travailler comme ça, plutôt plaisant parce qu'on est au bord de l'eau. Ils ont plein de matériel. Voilà. Donc on voit, on a vu avant, parce que j'ai pas bien ordré les diapositives, on voit la série de chalets typiques en fait qui ont été construits dans les années 70, un peu avant, mais qui seraient maintenant plus possible de réaliser par rapport aux lignes d'eau et puis à la protection des rives. Mais on voit en fait cette relation par rapport aux chalets qui se situent au bord et puis la présence de l'île ici. Ils ont construit une plateforme après coup aussi où il y a des nidifications dessus. Mais ce qui était intéressant, c'était aussi de rentrer un peu dans ce domaine-là, d'analyser un tout petit peu. Moi, je ne connaissais pas du tout le monde ornithologique, quelque chose comme ça. Mais disons là, en fait, de rentrer un peu plus aussi dans ce monde assez fragile au final, mais assez intelligent aussi pour construire des structures comme des nids qui sont finalement assez complexes. Et cette idée aussi de chercher en fait finesse et complexité à travers un projet était aussi quelque chose qui nous a intéressés. Donc avant même en fait de faire quelque chose, d'essayer de chercher quelque part, de chercher ça. On a développé avec les charpentiers en direct cette fois, vu qu'on a connaissance un peu du milieu, on a essayé de travailler une structure qui pourrait évoquer justement ce principe de fragilité aussi, mais quelque part en fait qui évoque quelque part aussi l'oiseau, sa finesse aussi, puis dans son élancement. On a développé finalement un bâtiment, une façade aussi en structure avec un exosquelette qui permet aussi de reprendre des efforts, mais aussi de donner du sens aussi à ces élancements-là. On a formé en fait des structures, comme on a vu avant, un petit peu en pincette, si je puis dire. Et puis pour former ces structures en pincette, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas plier une poutre, enfin une planche en bois de 45 mm, c'est impossible. Donc il faut la fractionner en plusieurs lamelles, hein, ce qu'on fait avec du lamelé collé, mais nous on ne voulait pas de colle. Donc on a dû inventer un système pour bloquer ces planches ensemble. Donc on a développé un système de tourillons en frêne avec des planches fines de 15 mm qui permettent de s'assembler. Donc grâce aussi à la machine numérique, aussi, chaque point de tourillon par rapport aux planches superposées se décale un tout petit peu. Donc, parce que quand on arrive à les empiler, finalement, ces tourillons, ils ne sont pas exactement à la même place. Donc pour bloquer une forme, on a créé une contreforme. Et puis après, en fait, le pointage des éléments de frêne a permis en fait, de construire cette structure. Donc on voit aussi ce travail de la forme, une inflexion en toiture aussi qui s'élance un peu vers l'île, hein, qui est un peu à gauche, avec une passerelle d'accès, une toiture assez importante. On est sous des pins, un endroit magnifique, hein, vraiment, qu'on a dû éviter d'ailleurs. Et ici, on voit en fait ces pincettes structurelles. Vous voyez, en fait, entre deux, on a marqué même la planche du centre, hein, enfin, si on prend juste une planche, avec un léger retrait aussi pour montrer finalement ces trois planches qui sont tourillonnées, donc on ne voit plus les tourillons évidemment, mais vu qu'il n'y a pas de colle, on voit qu'il y a des écarts entre deux, donc les planches elles vivent entre deux. On voit une coupe du bâtiment, donc à travers, donc on voit que le bâtiment il est posé sur des pilotis, on est dans une zone presque inondable, mais ce qui nous a motivés, premièrement aussi, c'était de donner aussi cette élégance au pavillon qui était un tout petit peu détaché du sol, comme un échassier aussi, un tout petit peu. On parle de limicoles, hein, c'est des oiseaux qui ont des pattes très grandes et qui sont posés qui marchent comme ça, en fait, presque sur l'eau à certains moments. Donc on voit le bâtiment, il est très simple, donc il y a un lieu d'exposition dans la partie avant,
et puis un lieu en fait plutôt pour les ornithologues sur la partie arrière, avec un bloc de service comme on le voit ici en plan. Donc ici, partie exposition, on est face à l'île, partie arrière, un truc très très simple avec deux zones en fait de rangement sur les côtés. L'intérêt aussi, c'est que cette structure rentre à l'intérieur. Finalement, ce travail des pincettes qu'on a vu à l'extérieur viennent collaborer avec des pincettes qui servent en fait finalement de structure au plafond. Un espace très simple, avec une grande fenêtre ronde. Là, on fait vraiment appel plutôt à l'observation. Aussi, ça c'est vraiment le principe de la caméra obscura. En fait, on n'est pas dans un lieu sombre, mais c'est un lieu en fait quelque part qui sert à voir d'une autre manière. Donc ici, on voit le bâtiment réalisé au final. Donc on voit, on a dissocié les teintes finalement de la structure primaire, de la structure de la boîte, finalement de la boîte noire, avec sa grande fenêtre qui s'ouvre sur l'île. Aussi un travail sur la finesse que vous pouvez voir sur les toitures, qu'on va reprendre aussi dans différents projets aussi qu'on a fait aussi. C'est la dissociation en fait des différents éléments de structure qui permet finalement de créer une certaine légèreté à l'ensemble du bâtiment sans l'écraser. Et qui permet aussi d'accueillir quelques êtres à l'intérieur, mais aussi, on le verra, à l'extérieur, dans la façade de la structure, parce que finalement, ce travail de mise en tension des éléments avec deux tourillons en fait, qui viennent garder finalement la distance entre les planches aussi, finalement, sont des perchoirs naturels pour le bâtiment, mais on voit en fait sur la structure dessus qu'on a créé, vu qu'on avait un espace qui rentrait à l'intérieur du bâtiment. Donc on voulait marquer cette pièce un peu différemment des autres. On a intégré des nichoirs à chauve-souris qui sont à travers ces éléments. Donc on ne les voit pas depuis l'intérieur, mais d'après les ornithologues, ils savent dans quel endroit il y a des chauves-souris. Ils voulaient mettre une petite caméra, mais on n'a pas... On voit finalement ce bâtiment ici qu'on peut lire en fait sur les quais aussi, là le soir, avec sa petite maison intérieure quelque part. Hein, donc un jeu aussi un peu sur l'échelle et puis sur la finesse des éléments. Quelques images de construction ici, c'est toujours intéressant aussi de voir aussi les moyens mis pour construire cette petite chose finalement qui était assez complexe et finalement sa structure qui est mise en place. Voilà. Donc projet pas si loin, mais quelque part ici on parle de la DRA 4. Hein. Ici c'est le projet de la salle polyvalente de Levaux. Là on est sur les crêtes jurassiennes, complexe scolaire, demande salle de sport avec lieu pour les enfants à la base. Donc on a un bâtiment ici qui doit dater, je pense, fin années 70, début 80. On voit qu'il est bien, mais il commence à être un petit peu moins bien sur truc. Mais il est assez intéressant de par sa conception. Il est dans un village charmant, qui est le village de Levaux. Il y a une église qui est bien axée. Il y a un cimetière qui est à côté, qui est magnifique. On a une vue sur le Mont Blanc qui est incroyable. Et on a surtout aussi, comme mission aussi, c'est qu'avec ce nouvel élément, d'essayer de rassembler un peu le village, essayer de créer une implantation qui permet quelque part aussi de donner du sens aussi à la profondeur du village et puis essayer de réunir les éléments publics du village, l'église, le centre du village, le cimetière et la salle polyvalente qui vient s'implanter à côté de l'école existante et qui vient finalement aussi créer un nouveau parcours pour les gens du village, mais aussi pour les élèves à travers ce bâtiment. Un travail sur les toitures qui nous intéresse aussi beaucoup. Ici, un travail d'intégration aussi des échelles par le pli en fait, des toitures. Donc on voit ce bâtiment qui s'intègre un tout petit peu en fait, dans les échelles. On voit cette petite maison que j'aime bien au départ aussi par rapport aux différents élancements en fait, du différent corps. On voit l'importance en fait, de la plus grande salle, mais qui est en fait diminuée par ce travail sur les différentes échelles. Ici, on voit un travail en maquette sur les courbes de niveau, sur les pans de toiture et puis sur les faites du toit. Un léger balancement de la toiture en fait, entre le village, qui est aussi entre le village et l'école. On voulait aussi travailler un tout petit peu cette élévation aussi un tout petit peu, mais aussi ce lien finalement entre ces deux faces.
Ici, on voit la partie devant qui s'ouvre finalement aussi sur les Alpes. Donc, on a la salle qui est vitrée, mais protégée par cette grande arche en fait devant, en fait, qui est finalement le bout du tube, si on peut dire, qui forme cette salle. Ici, un plan. Vu qu'on travaille avec ces différences de niveau, on a une partie qui est en galerie sur la salle, qui correspond en fait au lien avec l'école. Et puis finalement, comme on le voit souvent, finalement, c'est grâce à la topographie qu'on résout ces problèmes de programmatique, tels les vestiaires, etc., qui viennent à l'intérieur du projet. Mais le plus intéressant pour nous, c'était ce travail finalement d'intégration finalement de tout ce qui contient finalement en fait une salle de sport au niveau technique aussi. Ça, c'est la chapelle des bois de Gunnar Asplund, mais de Lorenz, en fait, qu'on trouve intéressant dans le sens que c'est une forme extérieure, en fait, à travers et son intérieur sont toujours un tout petit peu, en fait, exprime toujours quelque chose d'autre. On est en fait dans une forme extérieure extrêmement simple, et puis finalement à l'intérieur, on découvre une subtilité à l'intérieur de l'espace. Donc cette double face quelque part, entre ces deux choses nous ont intéressés et on l'a appliqué en fait aussi quelque part, nous, dans l'épaisseur de la toiture, ce qui nous a permis en fait par rapport aux contraintes extrêmement précises d'une salle de sport, par rapport à sa symétrie aussi intérieure, on voulait garder en fait un espace qui soit bien, on voulait travailler en fait une structure extérieure en fait du bâtiment qui soit totalement différente. Donc on voit finalement cette épaisseur de toiture qui contient finalement la technique, aussi, mais qui contient aussi finalement une épaisseur variable qui permet de s'adapter à différentes situations aussi. Et cette vision extérieure qu'on voit, ce déphasage entre l'intérieur et l'extérieur s'exprime en façade avec ces triangles en fait finalement qui viennent se décaler quelque part entre les ouvertures et finalement les ouvertures extérieures. Donc peau extérieure, peau intérieure. Donc on le voit un peu mieux en fait dans ce principe-là qu'on a travaillé pour montrer finalement ce travail qu'on a fait. Et le soir finalement dans cette plaine de Levaux aussi, et puis pour les enfants d'avoir en fait des formes rassurantes qui sont ces triangles claustras comme des tipis posés en fait dans le terrain qui permettent aussi de donner une lumière particulière à l'extérieur. Un travail sur la transparence aussi avec le Jura qui se situe derrière, cette magnifique crête et finalement le Mont Blanc devant. Un espace très simple, finalement avec toute cette technique qui était balayée en fait, dans l'épaisseur de la structure et finalement en fait, cette forme extérieure qu'on trouve très intéressante. Nous, on adore travailler avec des éléments assez simples. Finalement, cette tôle agricole, finalement, là je reviens au premier projet aussi qu'on a fait, finalement, c'est une tôle qui est extrêmement intéressante parce que quand on parle d'éléments qu'on retrouve partout dans le monde, je pense que c'est une des tôles qu'on retrouve l'école en Afrique, qu'on retrouve au Brésil, qu'on retrouve partout, mais elle a en fait une grande qualité, c'est qu'elle est très simple à poser et puis elle a une expression qu'on trouve assez intéressante. Donc on a recouvert finalement l'entier du bâtiment de cette tôle agricole qui fait référence aussi finalement à ce milieu-là. En fait, c'est un petit village qui touche aussi au milieu agricole, mais qui peut en fait retrouver une certaine élégance, disons, à travers sa mise en œuvre particulière. Ça, c'est les aménagements qui ont été faits à côté. Donc, on voit ce principe de chaumière. Ici, une petite image en fait, qui aurait dû peut-être être avant dans la présentation. C'est pour montrer aussi la densité en fait, des éléments qu'on peut trouver dans une salle, finalement, qu'on a totalement intégré. Finalement, on a balayé en fait, dans la salle la plupart des éléments et intégré toutes ces histoires de cordes ou d'éléments dans ce fait principal qu'on verra par la suite. C'est ce travail sur la coupe aussi, que tous les engins puissent se ranger dans une poutre primaire porteuse à travers la salle. Donc on porte de pignon en pignon, ce qui a permis en fait de développer cet élément principal, aussi ce système porteur en fait dans ce sens-là. Mais ce qui nous a permis aussi d'avoir cette
cette clarté de lecture en fait entre les deux pignons aussi, qui va dans le sens finalement des fêtes et du mouvement de la forme intérieure. Ici, travailler en maquette aussi, on voit en fait la présence de la poutre centrale axée. Ici, un travail un peu d'horloger sur la poutre pour intégrer tout ce qu'on connaît en fait dans une salle de sport, à savoir les paniers de basket rétractables, les cordes. Il y a énormément de choses qui descendent, qui montent. Il y a même des moteurs qui ont été prévus, le désenfumage, etc., qu'on a réussi à réunir dans cet espace-là pour pouvoir. On retrouve aussi un lien un tout petit peu avec le milieu agricole, mais cette poutre centrale a été réglée au centimètre près pour pouvoir intégrer l'ensemble des fonctions à l'intérieur, ainsi que l'éclairage aussi. On retrouve souvent dans les salles en fait, comme des éléments en, fait, en suspente, un travail sur la lumière avec des spécialistes pour avoir chaque zone qui soit aussi parfaitement utilisable par tous. Finalement, Petit événement, j'en parle quand même aussi, c'est que pour la petite histoire, c'est qu'en 2016, un mois avant le vernissage, la salle a complètement été détruite. Un incendie a complètement soufflé l'entier du bâtiment. Donc, moi, j'étais pas là, j'étais en vacances. Mais téléphone de la syndic en pleurs. Le bâtiment a été complètement détruit. Donc, préparer la fête, etc. Donc, pour la petite histoire, je pense que dans une ville d'architecte, c'est un truc qui est assez exceptionnel, on va dire. C'est qu'on a dû reprendre le bâtiment à la base. On a dû faire de l'archéologie, c'est-à-dire la structure en fait, des vestiaires, etc. On a nettoyé l'ensemble, on a récupéré les éléments. Il y a des images, vous pouvez aller voir. Enfin, c'est des armes de guerre, hein, enfin, comme on peut voir à la télévision, mais c'était vraiment ça, avec tout le village autour, des maîtres d'ouvrage. Donc, faute à une étanchéité, voilà, construction bois de nouveau, en fait. Alors, on a vécu plein de choses en construction bois, mais là, c'était un peu le summum surtout un mois avant l'ouverture. Et donc là, en fait, un nouveau travail d'architecte aussi derrière, c'est un peu de l'archéologie, de savoir ce qui tient pas. Finalement, on a rénové notre propre bâtiment avant qu'il soit terminé, en retrouvant aussi certains éléments. Donc on a gardé après un mur à l'intérieur comme mémoire aussi. C'est un mur qui marqué. Donc on l'a gardé à l'intérieur en fait, d'un couloir en fait, de service derrière. On se devait de le faire. Et puis finalement, on a commencé avec cette machine terrible qui ressemble à un peu, qui est presque préhistorique comme ça, commencer à démolir les différents éléments, à garder ce qu'on voulait garder. Et finalement, ça a donné lieu à un livre en fait, qu'on a fait en fait, avec Syndic, qui est une femme incroyable, sur ce bâtiment. Voilà. Donc, restons un peu dans le sport. Donc ça, c'est un bâtiment, en fait, disons, qui est un peu plus bas, sur Nyon. Alors ça, c'est un bâtiment qui va être construit, qui n'est pas construit du tout, mais qui travaille. Donc on reste dans le milieu du bois. Je voulais que ce soir, on reste un peu dans le bois, parce que on a fait plein de choses. C'est intéressant le contraste. J'ai fait quelques sauts en fait avec le contrebois, en fait, la contreforme du bois. Mais là, en fait, c'est un bâtiment en fait qui suit en fait aussi un tout petit peu le développement qu'on fait. C'est le complexe sportif de Colovray. Donc on est à l'entrée de Nyon. Les bâtiments internationaux, on a l'UFA qui est en bas, etc. Donc lieu un peu de prestige au sud. Et puis là, de nouveau, on est dans les champs un peu au nord. Donc on a ce milieu sportif qui se développe. Nous, on voulait pas, enfin, on voulait pas créer quelque part une maison sportive ou un urbanisme sportif en fait extrêmement carré. On a toujours voulu que ce domaine des sports soit un domaine qui soit comme un parc. C'était aussi une des volontés d'utiliser. Donc là, c'est une image d'un plan d'Homestead de Central Park, qui était aussi un peu notre image de référence aussi un peu pour le rendu, pour intégrer finalement ce parc sportif, mais aussi c'est un parc pour tous au bord du lac. Donc on voulait finalement travailler un tout petit peu tous ces parcours. Donc je ne crois pas que je l'ai mis, mais on a... Non, je ne l'ai pas là.
mais effectivement, on a travaillé l'ensemble entre Jura et Lac aussi avec ce nouveau parc qui vient s'insérer. On voit que les premiers éléments, en fait, on est sur un système de terrain de foot extrêmement cartésien, et ici qu'on a essayé de travailler un système beaucoup plus libre en fait, des parcours, avec finalement un nouveau temple pour le sport. Ici, on voit le bâtiment de l'UEFA qui se situe au bord du lac ici, et puis notre nouvelle structure ici, qui est une structure complètement solaire. Donc là, on a 4500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques dessus. On voulait avoir une surtoiture, enfin une méga structure au niveau de sa toiture, pour pouvoir accueillir un maximum et puis surtout donner. En fait, l'idée, c'était de pouvoir donner aussi à côté, donner aux infrastructures, donner à la piscine à côté qui, malheureusement, va ouvrir entre saisons. Donc, il chauffe des piscines encore maintenant jusqu'à fin octobre. Donc voilà, donc gratuite. Un travail sur le terrain aussi, hein, sur la forme de ce qu'on voulait. Donc 2000 spectateurs à l'intérieur. Donc là, on est passé à une échelle supérieure au niveau de sa capacité de la salle, donc avec tous les problèmes qui s'en suivent, mais un travail sur l'arène. On voulait vraiment en fait, que l'arène en fait, soit présente à l'intérieur, un travail sur la structure. Donc là, on s'est intéressé à la ferme classique en soi. Et ça nous a beaucoup intéressé de travailler ça. On le travaille toujours. Pour l'instant, on a la votation du crédit de construction est le 11 décembre. Donc, j'espère que, mais je crois que c'est bien parti pour. Donc, un travail sur la toiture aussi. On a vu un peu un travail sur les avant-toits là, qui sont assez imposants. Donc, on a des avant-toits de 10 mètres sur cette structure. Elle fait à peu près 60 mètres x 60 mètres. Donc, c'est un énorme bâtiment, mais qui va permettre autant d'accueillir à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ce qu'on voulait aussi dans son principe, avec un plan. Bon, voilà. Là, on est dans le plan de bas. C'est des vestiaires, c'est de la technique, mais ce qui est intéressant, c'est l'arène, en fait. C'est l'arène qu'on peut voir dedans, et finalement, cette transparence qu'on a au rez-de-chaussée à travers tout le bâtiment qui va permettre aussi de pouvoir lire, en fait. Car on va passer à travers, mais on est dans une situation de fosse. On est un peu comme dans un stade où on arrive. Un travail aussi un peu sur la structure, un peu sur la dentelle, un tout petit peu qu'on a voulu travailler au niveau de la structure. Donc on voit ici, on a passé pas mal de temps à travailler avec les ingénieurs en fait sur la force. Mais ce qui nous a plutôt intéressé, nous, dans ce principe-là, c'est les deux couleurs que vous avez, c'est qu'on se situe en fait dans une situation où on est en rive de lac avec beaucoup de feuillus. Et le milieu agricole et le Jura derrière, on est plutôt en fait dans l'esprit du bois, plutôt du sapin et de l'épicéa. Donc on voulait marier en fait une ferme qui est constituée de bois de feuillus avec des résineux. Donc ça c'est un projet en fait qu'on a, c'est un mariage un tout petit peu de différentes matières de bois qu'on voudrait en fait pour l'intérieur. Donc là en fait il y a un bois qui est plutôt rouge, qui représente plutôt le fruitier, par rapport en fait au bois jaune qui est plutôt en fait un bois épicéa ou un bois standard pour la construction. C'est pas vrai. Le fruitier utilisé, il est peut-être plus cher, plus onéreux, mais en fait on voulait ce contraste-là. Donc à l'intérieur après, c'est ça qu'on a subdivisé aussi cette ferme en des teintes légèrement différentes par rapport à ces éléments pour pouvoir lire ces éléments-là. Donc on aime bien aussi avoir cette lecture en fait aussi du minéral en contraste avec le bois aussi, que des colonnes bois finalement qui deviennent des colonnes finalement aussi du temple intérieur portent en fait cette structure en béton de cette première dalle finalement qui se marie avec le bois à l'intérieur. Donc c'est une salle qui va permettre d'accueillir des compétitions de basket professionnelles. La FIBA s'intéresse à faire des événements. Donc c'est une salle qui est associative, c'est pas une salle scolaire. Donc elle sera ouverte à tous. C'est une salle parce qu'il y a énormément d'associations sur Nyon. Donc voilà, donc c'est tout l'enjeu en fait d'avoir une infrastructure comme ça. Elle est assez unique en soi parce qu'il y en a assez peu en fait de salles qui sont uniquement pour des associations. Donc on voit un petit peu le travail sur l'intérieur
et sur finalement aussi la maquette qu'on a fait, et puis finalement le bâtiment aussi qui va lui donner une entrée. On entre dans un angle, ce qui est assez particulier, mais aussi on retrouve des thèmes qui nous étaient propres par rapport aux différentes constructions qu'on a vues précédemment, à savoir la toiture aussi, ce travail aussi sur la finesse et sur la tranche de la toiture qu'on trouve assez intéressant dedans, un peu comme le fronton d'un temple aussi, hein, qui se décompose aussi avec pas l'histoire du sport qui sera dessinée autour, mais quand même d'avoir en fait quelque part le viking comme ça. Mais c'est finalement cette structure du haut, c'est vraiment qui s'exprime. C'est une structure de désenfumage pour l'entier du bâtiment. Quand on construit pour autant de personnes, en fait, les normes en fait passent à des niveaux légèrement différents. On a voulu exprimer ça et lui donner un caractère. Le projet initial, en fait, il n'y avait pas du tout, en fait, mais finalement, le développement du projet avec la technique a permis en fait, de trouver une expression légèrement différente par rapport à ce qu'on avait. On a vu que dans tous les projets aussi présentés avant, il y avait toujours ce souci aussi un tout petit peu du détail, aussi de l'artisanat au final, hein, un peu comme les oiseaux, c'est presque un instrument de musique. Souci des petites choses aussi. Là, en fait, on travaille actuellement sur la résidence du premier collaborateur à Abidjan. Et là, il y avait le souci de travailler, comme je disais au début de la conférence, sur le côté un peu, OK, on va construire à l'étranger. C'est déjà quelque chose d'assez important, mais c'est comment faire aussi en travaillant un tout petit peu avec le contexte qui nous est connu. Le problème avec la Confédération, c'est que tendance aussi à amener beaucoup de choses depuis la Suisse. Parce qu'en fait, il y a des questions autres, mais quand même de travailler plus avec le contexte local. Alors, travailler en Afrique, c'est compliqué. Donc, il y a quand même des entreprises en fait qui d'ici en fait, mais ça fait longtemps qu'elles sont là-bas, qui savent comment faire. Nous, on commence à savoir un petit peu comment faire. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode pour construire là-bas. Mais c'est peut-être se dire aussi que c'est peut-être intéressant justement de se questionner là-dessus. Donc là, c'est un quartier en fait d'Abidjan, en fait, Côte d'Ivoire, qui s'appelle Cocody, en fait, qui est à droite, où se situe cette résidence-là. Donc les résidences, bon voilà, les résidences d'ambassadeurs, enfin de collaborateurs aussi. Il y a toujours une partie publique, d'entrée, une partie privée, en fait, qui a un peu structuré le plan avec des zones de réception, etc. C'est pas le plus important. Le plus important, je pense, c'est la conception du bâtiment. Alors, les bétons, ils savent très bien faire. En fait, il y a des bétons, en fait, ils sont très bruts, etc. Donc, il y a une espèce de brutalisme un peu africain, en fait, on va dire, aussi de la manière. Ils travaillent, donc ils coffrent avec des bois exotiques magnifiques. Ça, c'est assez fou. Donc, premier projet d'extension que je ne vais pas vous montrer là, mais on a travaillé justement aussi un peu avec ces bois exotiques qu'on a repris à l'intérieur. Mais là, en fait, dans ce cas-là, on a voulu travailler avec de la brique de terre crue qu'on a faite sur place. Donc en fait, il y a un travail de structure, parce que en fait, la brique de terre crue, c'est forcément à bord comme ça. C'est un risque trop élevé, disons, d'essayer de la faire porter dans ce cas-là. Donc on a créé une structure extérieure, une structure en béton qui savait très bien faire, qui ressemble d'ailleurs un tout petit peu à l'ambassade qu'on avait déjà créée, mais en fait avec une résidence, un travail aussi un peu climatique aussi, parce qu'il fait chaud et humide aussi, avec un patio intérieur qu'on a travaillé. Donc elle est actuellement en construction, hein. Donc il n'y aura pas des images totalement définitives, mais ici on voit la machine en fait pour faire les briques qu'on a amenées en fait en Afrique. Donc voilà, c'est un container qui est arrivé avec la machine, et puis finalement il y a une formation de terre à bloc sur place aussi pour utiliser la terre locale pour faire les briques qui ont servi à la construction de bâtiments. Donc on voit ici à droite la machine, ici un peu la terre qui est utilisée. Donc c'est une terre qui est magnifique. Je trouve les briques en terre ici, elles sont un peu dégueulasses, faut le dire. Elles ont une teinte un peu
Et par contre, là, en fait, la teinte, elle est rouge, elle est très très belle. Donc en fait, ça donne tout de suite un caractère un tout petit peu. Voilà, donc ça c'est le travail en fait sur la façade du bâtiment. Donc on a aussi en fait dessiné un calpinage. Donc on était sur place, donc on a- voilà, on a fait des plans de calpinage. Il y avait des gens en fait qui étaient des gens assez incroyables, qui maîtrisaient le fil comme personne pour pouvoir en fait calpiner ces briques après les avoir fait. Béton aussi particulier, donc, gestion de l'eau en fait qui était fait. Puis en fait ça c'est un peu les dernières images qui datent de la semaine passée. On voit que c'est pas fini. Il y a un travail aussi sur la toiture. Ça, ils étaient habitués un petit peu avec nous par rapport à l'ancienne ambassade aussi. C'est la même entreprise, mais travailler finalement, en fait, après, une espèce de vide entre la structure et le haut. On n'a pas les mêmes soucis d'isolation. Donc, on travaille avec des doubles murs, avec juste une lame d'air à l'intérieur. Donc, ça permet suffisant, disons, pour pouvoir aussi gérer le climat, puis aussi gérer l'humidité. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la brique TerraBlock, elle prend l'humidité aussi, elle travaille, elle est poreuse, donc ça permet. Puis ça, c'est un petit clin d'œil plutôt local sur ce qu'on est en train de faire à Vétro. Ici, juste poser quelque chose par rapport à Vétro en 1950 ici. Bah, ça, c'est un petit saut en fait dans la région, mais on est en train de commencer le chantier de ça. Là, il y a mon collègue qui a construit une magnifique construction juste à côté, qui a construit les torrents. Et ici, nous, on est en train de travailler juste sur l'espace public à l'intérieur de Vétro, qu'on trouve assez intéressant comme projet. C'est un projet qui s'est passablement modifié aussi ces 5 dernières années, en fait, parce que finalement, il était extrêmement minéral et il s'est un peu plus ouvert aussi à la porosité du sol. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait un petit peu. Je disais au départ, je ne suis pas sûr qu'un projet, que ce projet-là, en fait, heureusement qu'on a pu le modifier, parce que je pense que le projet de base, en fait, on aurait été, pour moi, il y a un peu trop de béton, mais simplement on a pu l'ouvrir et puis on a pu créer ces zones, ce qui a créé aussi des choses intéressantes. De nouveau, ce travail avec les murs, aussi les vignes et la topographie de Vétro, qui va structurer l'ensemble du dessin des places, hein. Ça, c'est juste un extrait des murs, en fait, de l'ensemble du terrain, avec on reconnaît les sons de là. Et puis finalement, l'espace public, en fait, qui sera créé avec ces ouïes végétales, en fait, avec ces éléments, en fait, qui vont s'ouvrir finalement pour donner de la fraîcheur aussi, couverture, îlot de chaleur aussi, mais aussi de la perméabilité au sol. Quelques vues en fait ici pour terminer. Un travail en cours aussi, parce qu'on s'amuse aussi un peu. En fait, il y a des infrastructures aussi qui vont annexes à l'espace public aussi, qui sont des couverts, qui vont donner quelque part aussi une image importante aussi à l'arrivée. C'est les seuls éléments un peu tridimensionnels, on va dire aussi. C'est un couvert à l'entrée sur la place de la Poste, c'est la première. Là, on fait un travail avec une entreprise de serrurerie ici assez à côté, avec des ingénieurs aussi, pour travailler des dalles orthotropes en métal, en fait, qui s'auto-rigidifient par elles-mêmes. On a vu la croix au début aussi, ce travail aussi pour marquer en fait un endroit. Moi, je voulais toujours travailler aussi avec un endroit en fait qui puisse, comme les sommets quelque part, élever aussi un tout petit peu. Donc c'est un travail non pas sur la croix biblique, hein, forcément, mais un travail de la croix qui permet en fait de structurer puis de porter une structure. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit clin d'œil, comme je te l'expliquais à la fin, sur un MEP qu'on a gagné en fait sur la traversée en ville de Sion. Toujours intéressant, le projet qui a été développé en fait du master plan par Herzog et Meuron actuellement sur place. Nous, on a travaillé plutôt à l'époque avec Rhône 3 sur les quais, qu'on trouve toujours un endroit intéressant, mais ça pose la question de l'identité. Moi, je trouve toujours hyper intéressant, en fait, si on n'est pas sur un fleuve, on est sur un torrent, et c'est quelle marge, en fait, on a pour créer un espace public de qualité à l'intérieur de la ville. Et ça, c'est vraiment une question posée. Quand on est sur Visigogne, c'est autre chose, c'est beaucoup plus calme, mais tandis qu'ici, il y a vraiment, en fait, à mon avis, une carte à jouer, c'est vrai. On voit le projet de Herzog et de Meuron, en fait, qui sont plutôt sur un travail sur l'intérieur. On voit qu'ils touchent légèrement. On touche à la sécurité, on touche à la troisième correction du Rhône, mais
Moi, je le vois. En fait, on l'avait vu en 2012 comme une opportunité. On attend toujours de voir en fait si quelque part vision en fait sortent en fait de tout ça aussi pour prendre en fait ce rôle comme acteur entre le pont de Sainte-Marguerite et puis le pont j'ai appelé Félicie de Torontais, mais petites images en fait qu'on avait faites pour travailler avec Rhône 3 en fait sur la question de la sécurisation du Rhône.